Bienvenue sur le rocher. La peur de l'abandon. Rien qu'en entendant ces mots, beaucoup sentent déjà quelque chose résonner au plus profond de leur cœur. C'est une blessure invisible, mais qui laisse des traces bien réelles. Elle peut naître très tôt. Une séparation, un rejet, un manque d'amour durant l'enfance, ou même une parole blessante qui s'est enfoncée comme une écharde. Puis au fil du temps, cette blessure s'installe et se manifeste dans les relations. On vit dans l'angoisse de perdre l'autre. On attend toujours la confirmation qu'on est aimé. Et parfois, inconsciemment, on s'auto-sabote, comme si on préférait provoquer l'abandon plutôt que de le subir. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas seulement calmer les symptômes. Il veut déraciner la peur à sa source et planter à la place un amour indéracinable, stable, éternel. Pour comprendre cette blessure, il faut d'abord observer comment elle s'exprime. L'hyperdépendance affective, toujours besoin de l'autre, peur panique qui s'éloigne. Besoin constant d'être rassuré, demander sans cesse « tu m'aimes, tu ne vas pas me quitter ». Difficulté à faire confiance, soupçon, jalousie, crainte permanente d'être trahi, panique quand l'autre prend de la distance. Chaque silence, chaque retard est perçu comme un signe d'abandon. Une vie intérieure marquée par l'insécurité, une impression que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Voici un exemple concret. Une personne dans une relation amoureuse peut envoyer des dizaines de messages dans la journée, pas par amour, mais par peur. Si l'autre met du temps à répondre, la panique s'installe. On imagine le pire. Dans l'amitié, c'est pareil. Un simple silence d'un proche devient un tremblement de terre intérieur. Et même dans le travail, un supérieur qui ne félicite pas, une remarque neutre, et la personne se sent rejetée, exclue, abandonnée. La peur de l'abandon est comme une loupe déformante. Elle grossit chaque signe négatif. Elle alimente l'angoisse, elle déforme la réalité. Mais d'où vient cette peur ? Pourquoi certains semblent stables tandis que d'autres vivent chaque relation avec ce vertige ? Souvent, la racine se trouve dans le passé. Un enfant qui a grandi sans amour stable, qui a connu la séparation, le rejet ou même la perte d'un parent, peut développer une peur tenace. Si on m'a quitté une fois, cela peut recommencer. Et parfois, ce n'est pas un grand drame, mais une succession de petites blessures, des promesses non tenues, des paroles dures, des absences répétées. Chaque expérience devient comme une couche qui s'accumule et enfonce la racine plus profondément. La psychologie explique ce phénomène avec la notion d'attachement. Un attachement sécure donne confiance, mais un attachement insécure, marqué par l'instabilité ou la douleur, peut engendrer des adultes hypersensibles à l'abandon. Mais attention, la psychologie aide à prendre conscience. Elle met des mots. Elle décrit la blessure. La Bible, elle, ne se contente pas de décrire. Elle annonce une guérison radicale. Dieu ne veut pas juste apaiser les symptômes, mais arracher la racine. Écoute la promesse de Dieu dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Dans Ésaïe chapitre 49 au verset 15, « Même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. » Et dans Hébreux chapitre 13 au verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu répète encore et encore la même vérité. « Je ne t'abandonnerai jamais. » Pourquoi ? Parce que la peur d'abandon est si ancrée qu'il faut que l'amour de Dieu vienne la frapper comme un marteau encore et encore, jusqu'à ce que la racine cède. Regarde Jésus sur la croix. Lui-même a connu l'abandon des hommes, et même le cri de solitude,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans Matthieu chapitre 27 au verset 46. Mais c'était pour que toi et moi, nous n'ayons jamais à vivre l'abandon de Dieu. En Christ, tu es enraciné dans un amour indestructible. Mais alors, comment entrer dans cette guérison ? Reconnaître la blessure. On ne guérit pas ce qu'on nie. Il faut nommer la peur. Seigneur, j'ai peur d'être abandonné. Recevoir l'amour de Dieu. Pas seulement de façon intellectuelle, mais chaque jour, méditer ses promesses, les répéter, les proclamer. Lis plusieurs fois Hébreux chapitre 13 au verset 5, Ésaïe chapitre 43 au verset 4, mais aussi Romains chapitre 8 au verset 38 à 39. Renouvelle ton identité. Ne plus se définir par les blessures passées. Je suis celui qu'on a quitté. Je suis celle qu'on a rejetée. Mais se définir par l'adoption en Christ. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8 au verset 15. Et avance pas à pas. La guérison n'est pas magique en un jour, c'est un chemin. Chaque relation devient une occasion de marcher dans la liberté, apprendre à aimer sans peur, apprendre à rester debout même quand quelqu'un s'éloigne. Et quand tu tombes dans l'angoisse, reviens à la parole, laisse la vérité repousser le mensonge. Imagine une vie sans peur, une vie où ton cœur reste stable, même quand les autres s'éloignent. Une vie où tu peux aimer sans te cramponner. Une vie où tu peux donner sans exiger de retour. C'est possible. Non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. David disait dans le psaume 27 au verset 10 « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est ça la liberté. Même si les liens humains se brisent, le lien divin demeure. Prions ensemble. Seigneur, tu connais mes blessures et ma peur d'être abandonné. Viens déraciner cette peur qui m'enchaîne et plante dans mon cœur ton amour fidèle. Fais tomber les mensonges qui m'emprisonnent et révèle-moi chaque jour que tu ne me quitteras jamais. Apprends-moi à aimer sans crainte, à marcher sans trembler, à vivre sans angoisse. Au nom de Jésus, Amen. La peur de l'abandon peut marquer profondément une vie, mais en Christ, elle n'a pas le dernier mot. Dieu ne t'abandonnera jamais. Son amour est l'ancre qui tient ferme dans toutes les tempêtes. Et ce qui était une racine de peur peut devenir une racine de foi. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, retiens ceci. Les hommes peuvent partir, mais Dieu reste. Tu n'es jamais seul, tu n'es jamais oublié, tu n'es jamais abandonné. Alors, lève les yeux et laisse ton cœur entendre cette parole. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28 au verset 20. C'est plus qu'une promesse, c'est une certitude. Dieu est fidèle, et sa fidélité est la clé qui déracine ta peur et plante en toi une paix inébranlable. N'hésite surtout pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.